Tu constates que tu as de la fièvre. Tu constates que quelqu'un dans ta maison est malade. Et toi tu sors cet argent, tu payes les médicaments. Ça veut dire la raison pour laquelle Dieu a permis que tu aies cet argent, tu n'as pas réalisé un éternel recommencement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a l'argent, on ne pense pas à Dieu. Je tue des personnes, lorsqu'ils ont de l'argent, ils commencent à faire leurs choses. Ils disent, bon, j'attends, lorsqu'on me paye mes bons, je vais donner ma dîme. Mais la dîme de Dieu n'est pas dans l'argent des bons. C'est dans tes prémices, dans le salaire. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Combien tu donnes à Dieu? Lorsque tu dors, les sorciers environnent ta maison, mais le sang de Jésus te couvre. Tu as eu la fièvre. Je vais te rappeler que la même personne qui a eu la même fièvre que toi, il est déjà enterré. Amen. Mais toi, tu es vivant. Amen. Tu es vivant. Même pour notre vie, on ne paye pas la dîme. Je suis belle. Je dois livrer mon corps à n'importe qui. Même pas une discipline pour dire si je suis beau, si je suis belle, c'est l'œuvre d'un homme et je dois l'honorer, je dois l'honorer, je dois l'honorer. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les enfants de Dieu, c'est des personnes que facilement quelqu'un peut voler, quelqu'un peut facilement voir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la discipline. Là, ce n'est plus la discipline financière, mais la discipline de ton corps. Quelqu'un arrive, il chante, il est bien, il est zélé à l'église, mais vérifiez sa vie. Il a un à côté. Il a un à côté. Quelle dîme tu payes? Tu ne peux même pas donner la dîme de la sanctification. Tu ne peux pas dire mon corps est le temple de Dieu vivant. Je dois préserver mon corps. Plus que toute chose, c'est un païen qui t'amène dans les compromissions. Et lorsqu'on veut faire monter la prière, le diable dit telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, il m'appartient. On dit que ce n'est pas mon cas au nom de Jésus. On dit c'est pas mon cas au nom de Jésus. Alors, dans notre discipline financière, le frère a décidé d'investir. Lorsqu'on laisse 50 000 quelque part, au bout de 10 mois, on a combien? 5 ans. Au bout de 20 mois, on a combien? 1 million. Au bout de 30 mois, on a combien? 1 million. Au bout de 40 mois, on a combien? 2 millions. Combien? 2 millions. 2 millions. Alors, 40 mois équivaut à combien des années? 3 ans et demi. Donc, le gars, dans son salaire, il a mis 50 000 francs de côté. Au bout de 2 ans et demi, il se retrouve avec combien? Hein? 2 millions. Le gars, lorsque vous le voyez à l'église, il excelle dans la prière. Mais dans la gestion financière, il est calé. Dans la gestion financière, le gars est calé. Mais il y a des personnes, dans la prière, ils montent. Mais allez-y, fréquentez ce frère. Il est endetté. Il travaille. Il est endetté. Il ne sait même pas quoi faire avec son argent. Il y a des parents, il y a des frères. C'est pendant qu'il a l'argent entre les mains qu'il commence à faire la planification financière. J'ai envie de te dire, la gestion financière ne se fait pas le 30 ou le 25. Alors, après, on va dire, je suis médiocre. Tu viens à l'église et pourtant tu travailles. Tu as du mal à te réaliser. Lorsqu'on te regarde, on dit, mais le frère, est-ce que c'est les parents qui sont derrière la malédiction? Non, j'ai envie de te dire que ce n'est pas les parents, c'est ton désordre. Normalement, un frère, une soeur qui a l'esprit de Dieu doit être quelqu'un de stable.
il est stable, il prospère à tout égard. Il est prospère. C'est un gars discipliné. Alors, lorsqu'on parle de la gestion financière ou la discipline financière, ça veut dire que si quelqu'un vient te demander quelque chose à hauteur de 100 000, j'ai envie de te dire, tu ne sais même pas ce qu'il va faire avec l'argent qu'il te demande. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un te demande un service, il faut prier. Il faut dire, Seigneur, imagine que je suis ton neveu. J'ai dragué une femme au quartier et la femme veut que je l'amène en boîte. On va aller danser. Alors, je suis le neveu du pasteur. Je dis, pasteur, j'ai un problème. Parce que quand les gens viennent devant nous, ils ont toujours des problèmes. Alors, certaines personnes font comment? Ça veut dire que sur les divins, tout est bouclé. La personne enlève la part de Dieu. Même si c'est 10 000 que tu enlèves. Tu vas donner à ton neveu qui t'a menti qu'il avait un problème. Et il est en boîte avec l'argent de la dîme que tu as enlevé et les choses que Dieu fait. Il fait les selfies là-bas. Il met sur Facebook. Pendant que tu es en train de pleurer, Seigneur, ah, je voulais donner la dîme, mais mon neveu là il n'a pas l'habitude de venir me déranger. Mais Seigneur, j'ai enlevé 10 000 francs dans la dîme, je l'ai donné. Seigneur! Et tu regardes ton téléphone, tu constates que le neveu qui t'a exposé un problème et avec tout un groupe en boîte de nuit. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu as refusé de payer la dîme pour encourager quelqu'un dans l'impudicité. Est-ce que tu l'as ce matin? Est-ce que tu l'as ce matin? Est-ce que tu l'as ce matin? Amen. J'aimerais vous dire un secret. Vous voyez des stars, ils sont riches. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur activité? Ça veut dire qu'au temps où nous sommes, si tu vas sur Facebook par exemple, YouTube, tu prends la vidéo pornographique, tu télécharges chez toi. Ça veut dire que le téléchargement que tu es en train de faire, la personne qui a publié ça reçoit quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi, ce que l'on fait, le désordre que l'on fait, va enrichir quelqu'un. Ça veut dire que là que toi, enfant de Dieu, tu sois prospère. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'enrichir quelqu'un qui ne connaît pas le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le frère décide d'investir. En fait, quand on vous demande de donner les dîmes, on n'est pas en train de vous dire que venez enrichir l'homme de Dieu. Mais on est en train de vous dire qu'en respectant à ce principe, vous ouvrez le ciel. Et si le ciel est ouvert, ça veut dire que peu importe le projet que tu peux entreprendre, ton projet va marcher au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça veut dire que peu importe ce que tu veux faire, Dieu va t'aider. La gestion financière. Est-ce que le frère Chéné peut prendre sa Bible? La discipline financière. Oui, la parole de Dieu dans Proverbe 6, du verset 6 jusqu'au verset 11. Proverbe 6, à partir du verset 6. Jusqu'au verset 11. Ok. Écoutez cette histoire. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Frère, ça on ne lit pas vite. Ça on lit doucement. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Va vers la fourmi. Il y a une virgule. Oui. Et on met paresseux. C'est pas la fourmi. Le paresseux ici, c'est pas la fourmi. Il y a une virgule. Frère. Reviens. Va vers la fourmi. Oui. Paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur,
ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire de la fourmi. La fourmi fait des réserves. On dit avec moi des réserves. On dit avec moi des réserves. On dit avec moi des réserves. La fourmi prend, il met de côté. La fourmi prend, il met de côté. La fourmi prend, il met de côté. Il met de côté. Pourquoi la fourmi met de côté? Parce qu'il sait. La Bible dit même, il n'a pas d'inspecteur. Donc la fourmi n'a aucune personne qui le contrôle, qui le dirige. Mais il sait la notion de l'épargne. Il sait la notion de l'investissement. Alors, j'ai eu ma bourse, je crois que c'est 80 000, c'est ça? 83. J'ai eu ma bourse. Et quand j'ai ma bourse, je vais à mon boîte. Je vais à Mutuki. Je prends. Et je veux narguer la famille pour dire je suis étudiant. Donc je veux vous montrer que je peux également payer la veste. Je veux vous montrer que je peux bien m'habiller. Mais en fait le problème c'est pas bien t'habiller. Le problème c'est que dans tes réserves, dans ton épargne, tu as combien? Dans ton épargne, tu as combien? Oui, lorsque tu chantes, oui, on m'a dit quoi? La présence de Dieu descend. Oui, ça c'est ta récompense. Mais sur le plan matériel, pécuniaire, où est l'argent? Où est l'argent? Ma fille lui dit, où est l'argent? Frère, où est l'argent? Tu es présent à l'église, oui, on est content de te voir. Mais si tu n'agis pas comme la fourmi, qui met de côté. Comment quelqu'un qui travaille, c'est pendant qu'il a l'argent en poche, qu'il commence à dire, mais il me faut une veste. Il me faut. L'argent en poche. Ça veut dire que dans ta vie, il y a l'absence de projet. On dit avec moi des projets. On dit avec moi les projets. Je ne suis pas bien payé. Je ne suis pas bien payé. Ça veut dire que sur mes 350 000, je sais que mes charges fixes sont à 300 000. Et ce qui me reste en haut, il reste 50 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si j'ai mon argent, j'amène toute l'église aller manger dans un restaurant, je vais m'appauvrir. Alléluia. Donc je préfère payer au moins 2 cartons de cuisses, le riz, l'huile. Je dis bon, amenez à l'église, on va préparer. Là, chacun va prendre un morceau. C'est comme ça que quelqu'un rempli du Saint-Esprit réfléchit. Amen. Mais quelqu'un qui est comme un insensé, quelqu'un qui ne planifie pas, quelqu'un qui ne pense pas à son avenir, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque quelqu'un ou ton parent te donne 100 000, mais comme dans les 100 000, comme dans ta vie, il y a l'absence de projet. Oh, dis avec moi les projets. Les projets. Oh, dis avec moi les projets. Les projets. Dans ta vie, il y a l'absence. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu dois faire avec. Ça veut dire que tu peux marcher. Et lorsque tu ramasses même 10 millions, tu serais fou. Tu serais fou. Tu vas dire, maman, elle dit que je vais dormir au rédama. Est-ce que c'est ça la solution? Je n'ai jamais été là-bas. Je vais aller en France. Mais pas tout le monde part en France. Je vais aller visiter. Mais quand tu pars là, c'est au moins 1, 2, 3 millions que tu déposes. L'absence de projet dans nos vies.
Frère, le chante. Est-ce que tu as des projets pour ta vie? Est-ce que tu as mis ça quelque part? Est-ce que c'est affiché dans ta chambre? Est-ce que si je vais chez toi, je vais voir ce projet-là? Non. On n'affiche pas ici. Ça veut dire que si tu fais une planification comme ça, par exemple, que dans ta tête, tu dis, bon, s'il arrivait que quelqu'un me donne 100 000, je vais aller payer un terrain. C'est affiché quelque part. Ça veut dire que si Dieu fait grâce, tu arrives, tu ramasses 150 000, tu vas penser à quoi? Au terrain que tu as projeté faire. Alléluia. Et si c'est dans ton cœur, il y a les pensées de Dieu, il y a les pensées du diable. Pendant que tu as ramassé les 150 000, tu vas voir une belle femme jolie. Elle passe devant toi, tu sens le parfait que tu n'as jamais ressenti. En fait, cette créature vient de l'enfer. L'objectif de Satan, c'est de t'arracher ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gestion financière. La gestion financière. Ma fille, tu as un projet. Tu as des projets. Tu as des projets. Est-ce que tu as mis ça dans ta chambre? Non. C'est entre toi et moi, entre le père et la fille. C'est les projets entre le père et la fille. Amen. Ma fille, tu as des projets. Tu as des projets. Tu as mis ça sur le papier, tu as collé. Non. Où est l'étudiante? Tu as des projets. Tu as mis dans un papier, dans un cahier. Si je vais chez toi maintenant, je peux voir ce cahier. Est-ce que tu es sûr de respecter ça? Tu as même commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, si nous on tombe dans la pauvreté, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a souvent ce raccourci que je trouve ou que j'entends chez les enfants de Dieu. Dieu sait, Dieu connaît. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a permis cela. Mais Dieu a révélé la famine qui devait s'abattre sur l'Égypte. Il a révélé à Pharaon. Ça veut dire que cet homme pouvait dire, un papa, pouvait refuser la révélation. Il pouvait refuser la révélation. La question que je vais te poser ce matin, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là ce matin? Ça veut dire que tu es pris au piège. Tu es là ce matin parce que Dieu avait décidé de te parler. Alléluia. Alléluia. Dieu avait décidé de te parler pour dire le peu que tu peux avoir. Tu as certainement quelqu'un qui s'occupe de toi. Mais lorsqu'il te donne cet argent, tu dis, je suis le milliardaire de la famille. Lorsqu'il te donne cet argent, tu dis, dans la famille, c'est moi. Tu penses narguer toute la famille. Mais, un peu de sommeil, fils, qu'est-ce que ça dit? Un peu de croiser les bras, un peu d'assouplissement. Qu'est-ce qui va te surprendre? La pauvreté. Et la pauvreté va te surprendre. Vous savez, dans notre vie, à un moment donné, tu sens que tu n'as pas trop de charges. Et pendant que tu n'as pas trop de charges, le Seigneur veut que tu économises. Même lorsque tu es à la bourse, tu sens que quand tu arrives à la maison, on a payé la nourriture, on a tout payé. Et il arrive même qu'on te donne le taxi pour dire, tiens, et tu as une taxi peut-être de 20 000, mais tu viens de prendre ta bourse de 84 000 ou 83 000. Tu dis, bon là, j'ai 83, j'ai mes 20 000. Ça veut dire qu'il faudrait qu'à l'IOP, je vais avec un pain au sandwich, un jus et je ne sais pas les amuse-gueules. Il faudrait qu'ils sentent que je sors d'une famille riche. Mais en fait, celui qui est riche
Lui, il pratique ça tout le temps. Il n'est pas complexé comme toi et moi. Parce que toi, tu veux narguer les autres. Alléluia. Alléluia. Quand tu veux apprendre, tu veux narguer les gens. Tu ne dois pas, tu ne nargueras aucune personne. Tu es un apprenti. Alléluia. Alléluia. Notre frère est en train de bâtir une maison. Il sait que la maison que je suis en train de bâtir, j'ai déjà fait un devis. Ça me coûte en gros 4 millions. Et il sait que pour remplir les 4 millions, je dois attendre 5 ans ou 6 ans. Mais vous allez voir, pendant les 6 ans, le frère est en babouche. Mais comme nous on parle vite là. Le frère il travaille. Mais en babouche à l'église, ça veut dire que vraiment. Mais le gars, il a une discipline financière. Ça veut dire qu'au-delà de ce que vous pouvez dire sur lui, le gars est en train de se réaliser. On dit avec moi se réaliser. Se réaliser. On regarde, vraiment, nous tous nous sommes des chantres, mais la façon dont la sœur s'habille, on dirait pas qu'elle a un mari. Mais celui que tu es en train de parler comme ça, il a un bâtiment qui est en train de monter. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on a commencé à travailler, on était encore tout jeune, pas d'objectif. Et je me rappelle encore de ce jour où un chef nous a amené boire. Et quand on arrive, on était payé à l'époque, je crois, à 130 000. On allait à 5. Et pendant qu'on était en train de boire, on avait un collègue qui était un peu plus expérimenté. Lui, lorsque il regarde ces 130 000, il enlève 5 000 francs et met ici. Lorsqu'il regarde, il prend les 125 000, il met ça ici. On est en train de boire. Pour nous, tout, c'est ici. Alléluia. Ça veut dire quand tu sors comme ça, tu dis, ajouter. Passe. Tu ne sais pas si la monnaie te revient ou ça s'arrête en haut. Tu es un jeune fonctionnaire, tu te dis, bon, moi, la vie m'appartient. Je dois narguer mes amis qui sont restés au chômage. Et maintenant, tout est là. Tu ne sais pas si tu sors là, c'est 20 000 francs, tu donnes 30 000, tu ne sais pas. Mais notre collègue, il met 5 000 ici. Il utilise, lorsqu'il sait qu'il reste 1000 francs. Il prend le taxi, il est parti. Nous, on sort de là. Ça veut dire que tu es rentré avec 130 000. Tu sors de là avec 80 000. Tu dis, tu veux même aller compter ce que tu as bu. Visibilité mieux. En fait, tu as envie de refaire les calculs. Malheureusement, tu ne peux pas. La monnaie que tu as donnée, il t'a dit qu'il t'a remis, il n'a pas remis. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Mais quelque temps après, le Seigneur nous appelle à le servir. Ça veut dire que ce que moi j'ai subi dans le monde, je vais encore subir ça pendant que je suis en Christ. Pendant que je deviens une nouvelle créature, je vais encore rentrer dans les mêmes bêtises que l'on faisait auparavant. On trouve des frères qui sont à l'église, ils gèrent 2 ou 3 copies. Paye la maison là-bas, paye la maison là-bas, paye la maison. Il est payé à 200 000. Et lorsqu'il a payé tout ça, lui-même il n'a rien. Il n'a rien du tout. Même pour manger, il ne peut pas. Mais le Seigneur est en train de te parler pour dire que si tu n'as pas la discipline financière, tu ne pourras jamais te réaliser. Alléluia. Tu ne pourras jamais te réaliser. Toutes les personnes qui ont fait les grandes choses, c'est les personnes qui se sont imposées une discipline par rapport à leur vie. Tu veux te marier. Tu veux te marier et tu gères 2 ou 3 copains. Tu veux te marier et tu gères 2 ou 3 copines. Et tu veux te marier. Mais tu vas être un mauvais marié. Moi j'ai entendu les gens dire, moi pour que je sois discipliné, il faudrait que je me marie. Erreur. Si tu n'es pas discipliné étant célibataire,
c'est pas marié que tu vas être discipliné. Alléluia. Les gens disent non, oh, je peux encore faire ma vie. Lorsque je dois me marier, je vais me discipliner. Jamais. C'est maintenant que tu dois être discipliné. Ça veut dire que pendant que tu es encore sur le toit des mamans, pendant que tu as encore les personnes qui s'occupent de toi, si tu n'es pas discipliné avec le peu que tu as, tu ne pourras rien faire. Même lorsque tu vas aller louer, tu vas être comme si tu étais encore sur la charge des parents. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut s'imposer une discipline dans ta vie. C'est maintenant qu'il faut t'imposer une discipline. On a dit que ce sont des règles. Et les règles qu'on a établies, on est obligé de s'appliquer. Lève ta main comme ça. La main que tu as levée, regarde un peu ta main. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose dans tes mains? Est-ce que tu vois quelque chose? L'homme de Dieu, est-ce que tu vois quelque chose? Qu'est-ce que tu vois? Par la foi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? La richesse. Beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Moi, lorsque je regarde, je vois des milliards dans mes mains. Mais en fait, ce que tu es en train de voir, pour que ça se réalise, il faut avoir la discipline financière. Il n'y a pas un autre secret. Si autant que nous sommes, on pouvait avoir ce papier-là, je vous ai rappelé et je vous ai dit que lorsqu'on fait ce papier, est-ce que la famille est avec nous? Aucune personne n'est avec nous. Ça veut dire que si la tante vient et que tu as déjà fait ta discipline financière, tu dis à la tante, je veux bien t'aider, mais malheureusement, j'ai les objectifs à atteindre. Alléluia. N'oublie pas que pendant que tu travailles, si tu ne fais rien, c'est les mêmes parents qui vont dire que tu n'as rien fait avec ton argent. Est-ce qu'ils étaient obligés? Est-ce qu'ils t'obligeaient à les donner? Est-ce qu'ils t'obligeaient? Est-ce qu'il y a un parent qui te prend le couteau et qui dit non, si tu ne me donnes pas, je vais t'enfoncer ça? Plus même, il y a des personnes comme ça. Non, il fait la demande. Je vous ai dit que quand la personne te demande ça, il a demandé à 3-4 personnes. Regardez le frère qui est au village. Il a 10 grands frères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, le gars au village. Donc, les 10 grands frères équivaut à combien de mois? À 10 mois. Ça veut dire que le premier mois, il embête le pasteur. Pasteur, j'ai besoin de 50 000. Le pasteur dit, ok, je t'envoie 45 000. Ça, c'est le mois de janvier. Le mois de février, il appelle maman. J'ai besoin de 60 000. Maman envoie 50. Voilà papa. Ça veut dire que pendant qu'il demande, pendant qu'il est au 4e mois ou au 5e mois, donc le 5e mois, c'est le mois de mai. Donc pendant qu'il est au 5e mois, le pasteur là-bas est tranquille pour dire, ah, le petit frère qui est au village, il ne m'embête pas. Alléluia. Amen. Donc quand il est au 9e, au 10e mois, ça fait au moins 10 mois ou 8 mois, 9 mois qu'il n'a pas embêté le pasteur. Alléluia. Donc le pasteur dit non, lui vraiment c'est un petit frère qui est gentil. Il m'embête peut-être une fois par an. Mais le gars a récolté ça. Ça veut dire que 50, 50, 50. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 500 000. Et le gars est au village. 700 000. 700. Ça peut aller même ça peut aller même à 1 million. Parce que quand il demande 50, il demande 100, on envoie 80. Il demande 100, on envoie 75. On envoie 60. Le gars est au village. Donc, durant les 10 mois ou les 9 mois, il n'a pas embêté le pasteur. Vous tous, vous avez donné. C'est l'année prochaine.